C'est le moment de retrouver Franck Tapiro pour notre ping-pong du jeudi. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous retrouver. Cher Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Défense Force, les fameux DDF. Franck, l'avant-match du Paris Saint-Germain Atlético Madrid, match de Ligue des Champions hier, a été marqué non pas sur le terrain mais dans les tribunes par le déploiement par des ultras d'un tifo à caractère politique où l'on pouvait lire Free Palestine. Le PSG a réagi en exprimant l'idée qu'il n'avait pas été mis au courant par ses supporters. L'UEFA a indiqué ce midi que le club parisien ne serait pas sanctionné, le message n'étant, je cite, ni provocateur ni insultant. Franck Tapiro. J'avais inventé le hashtag catastrophe il y a maintenant quelques années. Je pense qu'il n'a jamais été aussi utile de le rappeler aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier est catastrophique parce que hier, le PSG a tout perdu. Il a perdu son âme, il a perdu sur le terrain son honneur, et il a perdu, je dirais, le petit lien qui existait encore un petit peu avec son public, parce qu'il a menti. Il a menti parce que je connais bien le PSG, j'y vais depuis petit, puis je suis abonné là-bas depuis 15 ans, même si je le boycotte, je l'ai dit ici depuis le 7 octobre, donc je n'y vais plus, mais je vends mes places pour faire des dons après à des associations et des collectifs, ou aider surtout les victimes. Pourquoi ? Parce que c'est le Qatar, moi, qui me dérange là-dedans, et donc c'est pas le PSG en tant que marque, mais le Qatar en tant que actionnaire. Et c'est eux qui mentent, parce que ça fait depuis toujours que les clubs de supporters sont hébergés au sein même du Parc des Princes. Donc c'est pas des bâches qu'on a transportées de l'extérieur qui sont rentrées, on se demande comment, elles sont fabriquées à l'intérieur du parc. Et c'est pas un petit drapeau qui est déployé, hein. C'est pas un autocollant. C'est comme si on disait, ah, écoutez, je comprends pas, j'ai vu un troupeau d'éléphants dans le parc, je sais pas qui les a laissés rentrer. De qui on se moque? Non seulement le Qatar se fout de la gueule du monde, mais du monde entier depuis une vingtaine d'années, mais se fout de la gueule de la France aussi depuis quand même plus de 14 ans, 17 ans, parce que depuis qu'on les a autorisés à venir en France, tout acheter pour 0% d'impôt, ils se croient chez eux, plus que nous d'ailleurs, et ils ont bien raison, ils ont créé un club qui s'appelle le PSG, qui n'est pas un club de football, mais qui est une agence de communication soft power, pour le Qatar, il faut le rappeler. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais gagné un titre international, parce qu'ils gèrent ça comme les Galactiques de Madrid à l'époque. Mais les Galactiques de l'époque, ils n'ont jamais gagné un prix. Hein. Ils n'ont jamais gagné un tournoi. Aucune idée. Rien du tout. Alors qu'ils étaient faits pour ça. Mais non, c'était pour redorer à l'époque l'image de Madrid. On se rappelle les problématiques surtout financières qu'il y avait. Aujourd'hui, le Qatar s'achète du software partout. Et le PSG est l'instrumentalisation de la promotion du Qatar en France. Mais c'est assez inédit de voir un tel message mise en avant pendant un match de surcroît de Ligue des Champions. Mais il faut se foutre de la gueule du monde parce qu'ils le savaient, même s'ils disent que non. Ça se fait chez eux. Ils le financent, ils les hébergent. Donc il faut vraiment qu'il y ait une somme d'incompétence totale ou alors un complot interne. Un complot pour que la direction générale ne soit pas au courant. Ou alors il faut virer, non seulement évidemment tous ces supporters qui n'ont rien à voir là-dedans, ce sont des sous-porters. Ce sont des sous-porters parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de supporter une équipe. Surtout que la minute de silence est destinée aux victimes des inondations de Valence. Et ils en profitent, et bien entendu, pour balancer cette... Mais quand l'UEFA réagit, Franck, en disant le message n'était ni provocateur ni insultant. Alors il y a plusieurs scandales, parce qu'hier, tout le monde a perdu son honneur, et aujourd'hui, c'est la course à celui qui sera le plus dans le déshonneur. Alors déjà que le PSG a dit hier, il faut le reconnaître, hein, la direction a dit qu'il se désolidarisait de cette bâche, sauf que oui, mais le mal est fait. Donc c'est pas seulement se désolidariser, ce qu'il aurait fallu dire hier, c'est on ferme Auteuil, on vire tous les supporters, et moi j'aurais donné... Avant le match ? Non, à la fin du match, en disant c'est fini, Auteuil jusqu'à la fin de l'année, on ferme, comme ils avaient fait à l'époque, comme l'excellent Robin Leproux, qui avait vidé le Parc des Princes. Après des cas de violence et d'un meurtre. Oui, mais hier, c'est quoi? C'est un appel au meurtre, un appel à la violence. C'est en ça qu'on n'est pas d'accord avec plein de gens aujourd'hui qui sont pourtant scandalisés de cette pancarte. Mais ils n'ont pas compris ce qu'il y avait sur cette bâche. Quand on met Free Palestine, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer la Palestine de toute présence juive. Deux, dans le I de Palestine, on l'a remplacé par la carte d'Israël, recouverte d'un kéfier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Israéliens, il n'y a plus de Juifs, il n'y a que des Palestiniens. Et derrière, on met en haut à gauche, je la connais par cœur parce que je l'ai bien analysé, un drapeau de la Palestine recouvert de sang avec un militant du Hamas. Donc en fait, c'est pas une banderole. C'est un militant politique, hein, donc c'est un appel armé. Aussi, un soutien, un appel à un combat armé. C'est un appel au soulèvement, un appel à la violence, un appel à l'intifada. Donc on voit bien que c'est pas un appel pour la paix, ce qui avait été dit, c'est pas un appel pour la Palestine, mais c'est un appel pour le Hamas. Donc le Qatar, n'oublions pas, le jour du 7 octobre, au même moment où on égorgeait, on violait, pendant ce temps-là, les patrons du Hamas, ils étaient où? Ils étaient dans des palaces à Doha, au Qatar, hébergés, financés, protégés. Donc à un moment où le monde entier, nous en premier, on continue à trouver des circonstances atténuantes, on dit non, cette catastrophe doit s'arrêter, non,
on ne doit pas continuer à aller au PSG, malheureusement, alors que c'est notre club de cœur. Donc vous appelez les supporters parisiens bien sûr, à ne depuis plus le 7 octobre. aller au Parc des Princes. Mais ne plus y aller. C'est même pas du boycott, c'est un acte de salubrité publique. C'est un acte d'honneur. Comment aller dans un stade financé par des Qataris qui financent dans le même temps le Hamas? Après, ils ont beau jeu de dire oui, on intervient dans les négociations d'otages. Normal. Ils ont financé ceux qui ont pris les otages. Ils les ont hébergés. Ils les ont protégés. Donc, je l'ai dit pourtant assez fort au lendemain du 7 octobre. Moi, je l'ai fait. J'ai été suivi par quelques-uns et d'autres n'osent pas me le dire, mais je les vois de temps en temps. Ils me disent on était au parc. Mais maintenant, ou vous continuez à y aller et vous êtes complices, collabos du Qatar, collabos du PSG qui va se coucher. Parce que moi, je leur ai proposé une sanction. Tout à l'heure, j'ai pris la parole chez Jean-Marc Morandini et j'ai dit que virer les supporters, c'est peut-être, oui, bien sûr, faudrait la vider un peu de supporters parce que ce ne sont pas les vrais supporters. Mais il faudrait faire une nouvelle banderole. Une banderole fond noir avec de beaux rubans jaunes et avec marqué dessus « Libérer les otages ». Personne dans le foot français et international, à part quelques exemples, n'a osé faire un hommage, une minute de silence, non seulement aux victimes du 7 octobre et aux otages. Ce tifo, est-ce qu'on pourrait le voir pour le match, à votre avis, ou pour le match France-Israël? C'est ce que j'ai proposé. Moi, non, parce qu'il faut que le stade Israël, ça se passe au Stade de France. Non, au Parc des Princes, dans l'enceinte du PSG, financé par le Qatar. Il faut qu'il y ait une banderole et qu'elle reste jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la libération des otages, parce qu'il y a, je le rappelle, parmi les sereins otages, 2 otages français. Libérer les otages. Et là, il y aurait non pas une sortie par le haut, mais on va dire une façon de retrouver un petit peu son honneur. Je l'aurais proposé ce matin, je l'ai posté et le message est passé. La direction est au courant. On attend, à mon avis, j'espère avoir tort. Je pense qu'ils vont refuser. Et là, on est dans le déshonneur absolu. Et l'UEFA, au lieu de condamner sportivement d'abord, et puis administrativement, parce que c'est un déshonneur total, dit qu'il n'y a rien de choquant dans cette affiche. Donc, ça veut dire qu'on pourrait revoir la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais pire que ça, dans toute l'Europe. Et parce que vous savez qu'ils sont malins, puisqu'ils ont des moyens, ils vont mettre la même banderole partout, puisqu'il y a une jurisprudence négative, puisqu'elle est donc non condamnée, condamnable apparemment par l'UEFA, qui, je vous le rappelle, il y a 15 jours, a lancé son nouveau spot extraordinaire pour l'inclusion, qui commence avec une jeune femme chez elle qui se voile, et qui est arbitre. Et moi j'ai dit, quand est-ce qu'on va siffler la fin du jeu et la fin du match contre la barbarie? Quand est-ce qu'on va arrêter cette collaboration de la FIFA, de l'UEFA, de la Ligue, du PSG, de tous ces collabos du Qatar et de cet argent qui vient d'ailleurs, qui finance le terrorisme, sous prétexte de vendre quoi? De la tolérance, de l'inclusion. C'est de l'inclusion de laisser une fille se voiler avant un match et d'être arbitre. C'est ça l'image du foot, alors qu'il ne doit pas y avoir d'image politique, ni de religion. Et en plus, on le sait, le voile islamique n'est pas islamique, il n'a rien à voir avec le Coran, c'est un acte politique. Donc ils sont collabos de la politisation de l'islamisme radical. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je regarde même plus le foot à la télé. Et en plus, si c'est pour voir la plus grande des défaites 2-1 hier en plus contre Madrid, c'est quand même très grave. Franck, est-ce que vous serez au Stade de France la semaine prochaine pour le match France-Israël dans un climat un petit peu tendu, en tout cas avec une forme d'appréhension? On essaie d'y aller avec des collectifs, avec DDF et d'autres, on essaie même en famille pour les soutenir. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que en face il y a des députés comme ceux de la France Indigne qui appellent à ce qu'on ne reçoive pas Israël. Et d'ailleurs j'ai lu il y a quelques minutes, quelques instants, quelque chose qui me chiffonne, vous savez, puisqu'on en parle souvent dans le classico du lundi sur Radio J, comme je suis fan de la première heure, même avant qu'il devienne une grande star, de Mbappé. Mais j'ai appris qu'Mbappé ne serait pas dans la prochaine liste. C'est curieux, il y a 2 matchs qui va rater cette année, même depuis des années en équipe de France, c'est 2 matchs contre Israël. Alors, vous savez, les Juifs sont pas parano, parce qu'en 3500 ans, si on était parano, ça se saurait. Mais je me dis quand même, le premier match, déjà, c'était compliqué, surtout on sait ce qui lui est arrivé ce soir-là en Suède. Ouais. Et là, il y a un deuxième match. Ça va être quoi, là, cette fois-ci? La piscine. C'est un choix politique de la part de Mbappé? On va dire, je prends des mesures parce que j'adore ce joueur. J'espère pour lui que ce ne sera pas un faux prétexte comme pour la Suède. J'espère pour lui que ce n'est pas un prétexte politique. Sinon, je peux vous dire que là, voilà ce que dit Deschamps. Il va falloir qu'il nous rende compte. C'est mieux comme ça, commente le sélectionneur, précisant qu'Mbappé voulait venir. Mais écoutez, encore une fois, il y a quelque chose de très louche dans cette histoire. Rappelez-vous déjà la gêne de la Fédé et la gêne de Deschamps pour le premier match. Si le deuxième match contre Israël, il ne vient pas pour une gêne encore plus louche et que le match d'après, il est là, moi je poserai la question, comme je l'ai posé au président de la République, on arrive presque à 29 000, 30 000 signatures. Expliquez-nous, monsieur le président, moi je veux dire, expliquez-nous, monsieur Mbappé, expliquez-nous, monsieur Deschamps. Comment c'est possible que le meilleur joueur du monde, qui a besoin de se redorer la pilule après une saison catastrophique, un départ
catastrophique, mais comme il est parti, c'est plus la même chose au Real de Madrid, où il est l'ombre de lui-même. Donc et il peut se refaire. Contre le Bien sûr, il peut se refaire la cerise, comme on dit en équipe de France, s'il vient pas. Donc si la fois d'après, il a plus piscine, s'il a plus kiné, il faudra qu'il nous explique pourquoi Israël le dérange. Et si c'est ça, c'est encore une pierre de plus dans le jardin du football, qui décidément est voué à dégoûter tout le monde. Vous vous rendez compte que ce qui se passe hier au PSG, ce matin à l'UEFA et aujourd'hui en équipe de France, c'est comme si, on va dire que le foot a choisi son camp. Il faut le dire. Le foot a choisi son camp, ce qui n'est pas celui de la paix. Le foot a choisi le camp du Hamas, du Qatar, de l'islamisme radical. Si c'est ça, ce sera sans moi. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci Steve.